Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. Elle est pour les économies ce qu'est le sang pour l'organisme. La monnaie est devenue un fait social, elle est même un instrument géopolitique ou même géostratégique. Monnaie coloniale puis néocoloniale pour certains aujourd'hui, le franc CFA en est l'une des parfaites illustrations. Solide système qui résiste aux critiques les plus virulentes même. Alors question, à qui profite le franc CFA aujourd'hui ? France et États africains, qui fait quoi dans la gouvernance monétaire en zone franc CFA? Comment assurer l'indépendance monétaire africaine? Franc CFA, un système qui ne veut pas disparaître, c'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le professeur Monjeli Moa Njoku Ishoko Motande, professeur titulaire CAMES des sciences économiques, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Marois, auteur pour ce qui nous concerne de non-linéarité entre inflation et croissance économique. Quels enseignements pour la zone BEAC? Article scientifique publié dans la revue Économie du développement. Bonjour, professeur Monjeli Motande-Moa. Bonjour. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Plus de 40 ans de critique des anti-francs CFA, appelant à la fin de cette monnaie la nouvelle coupure des billets disponibles depuis le 15 décembre 2022. Est-elle ce à quoi devrait-on s'attendre? Évidemment, le franc CFA fait l'objet de beaucoup de débats. Sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. La monnaie intéresse tous les agents économiques, de la société civile, des hommes de science. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. S'il faut répondre à votre première question, pour ma part, qui ne suis pas un anti-franc CFA au sens strict du terme, je dirais que les nouvelles coupures interviennent dans ce que la Banque des États d'Afrique centrale fait depuis sa création en 1972, c'est-à-dire changer les nouvelles coupures tous les 10 ans. Revenons au début de l'histoire. Le franc CFA est d'abord une monnaie coloniale. Quelle est son histoire et comment a-t-elle évolué, cette monnaie-là? Alors, cette monnaie a été créée en 1939, mais de manière effective, son fonctionnement a commencé en 1985, en 1945 autant pour moi, et aux indépendances des pays africains francophones, n'est-ce pas, c'est la monnaie qui a été en vigueur dans ces économies. Et à partir des années 70, on a vu on va dire, entre guillemets, l'africanisation de ces monnaies, parce que la BEAC a été créée en 1972, la BCAO, qui est la Banque des États des pays d'Afrique de l'Ouest, a été créée en 1973, et un troisième pays qui est dans le giron du CFA, à savoir les Comores, la Banque centrale a été créée en 1979. Il faut comprendre qu'au départ, CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique, mais cette dénomination a évolué depuis lors. En Afrique centrale, c'est franc de la communauté financière africaine, de la coopération d'Afrique centrale, autant pour moi, et en Afrique de l'Ouest, franc de la communauté financière africaine. Alors pour certains, ça reste une monnaie coloniale. Ça, c'est ceux qui ont une lecture politique ou géopolitique. Mais pour nous les économistes, ou bien pour certains économistes, c'est une monnaie unique, n'est-ce pas, qui est en vigueur dans un espace commun. Le premier espace, c'est les pays d'Afrique, les pays de la CEMAC, ouais. Et le deuxième espace, c'est les pays de la BCAO. Évidemment, on ne va pas faire fi du débat actuel. Oui. Actuellement, on va dire, 3 positions possibles. Il y a ceux qui sont pour le maintien du statu quo, c'est-à-dire le CFA remplit encore toutes les fonctions d'une monnaie. Il y a ceux qui pensent qu'on peut rester dans le CFA, mais procéder à des réformes. Et une
une troisième voie qui estime qu'il faut passer à autre chose. Il faut abolir cette monnaie puisqu'elle est une monnaie coloniale. Ouais. Évidemment, moi, la lecture que je fais en tant qu'économiste, c'est une lecture purement technique. Et je vais peut-être au fil de l'émission me limiter à cette lecture technique. Mais déjà, c'est toujours Paris qui décide de la valeur externe de ces monnaies. Vous allez me rectifier si mes informations ne sont pas bonnes. Et la zone franc qui assurait le contrôle économique des colonies garantit encore à l'économie française un avantage comparatif sur le continent africain. De qui se moque-t-on? Alors, je ne serai pas aussi de votre avis. Il faut comprendre que c'est la coopération entre la France et les pays africains. Et dans le cadre d'une coopération, il y a forcément un contrat qui, dans le cas d'espèces, est adossé sur 3 mécanismes au moins. Oui. Le premier est la parité fixe entre le franc CFA et le franc français jusqu'à l'apparition de l'euro en 1999 et depuis 1999, une parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Il faut comprendre que dans le marché d'échange, c'est-à-dire le marché où les monnaies s'échangent entre elles, on a 2 types de régimes de change. On a un régime de change fixe où la monnaie a un taux fixe par rapport à une monnaie de référence ou à un panier de monnaie d'une part. Et d'autre part, on a le taux de change flexible où les monnaies, n'est-ce pas, leur cotation se fait au jour le jour, à l'exemple de l'euro et du dollar. Évidemment, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients, raison pour laquelle les pays d'Afrique francophone ont opté pour une parité fixe. Il faut comprendre que jusqu'aux années 70-73, c'était le mécanisme qui était en vigueur dans la plupart des pays dans le monde. Donc, c'est une option choisie d'avoir un taux de change fixe entre le franc CFA et l'euro. Comme je l'ai dit, on a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme est celui du compte d'opération, où les pays africains doivent déposer au Trésor français une partie de leur recette en devises. Pourquoi? Évidemment, ce mécanisme est très mal perçu, ou bien très mal compris par la plupart des personnes. C'est ta raison, monsieur le doyen. Je vais vous expliquer. Bon, au départ, c'était 100%. Après, nous sommes passés à 65% et maintenant, nous sommes à 50%. Et je vais expliquer un peu le mécanisme. Parce qu'on a le sentiment que ce que nous vendons, nous donnons une partie à la France et nous prenons la moitié. Ce n'est pas ça le mécanisme. Qu'en est-il concrètement? Alors, concrètement, je vais peut-être me référer à ce que nous enseignons en deuxième année, ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Alors, c'est d'abord quoi la création monétaire? C'est la mise en circulation d'une nouvelle quantité de monnaie. Et la question qu'on va vous poser, qu'est-ce qu'est la contrepartie de cette création monétaire? On a 1, les créances sur l'étranger, 2, les crédits à l'économie et les avances au trésor. Donc, un exportateur camerounais X vend, on va dire, de la marchandise pour, disons, 1 million à l'étranger. Ça veut dire que lorsqu'il arrive à l'étranger, disons, il a reçu 655 millions, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il fait de ces 655 millions qui sont en euros? Quand il revient au Cameroun, il dépose les 655 millions, n'est-ce pas, en euros dans son compte à la banque commerciale. Évidemment, qu'est-ce que la banque commerciale fait? Elle crédite son compte de l'équivalent en CFA. Ça veut dire que tout ce qui a été vendu est déjà dans l'économie camerounaise. Maintenant, la question est de savoir où est-ce qu'on garde les 655 qui n'appartiennent plus à l'exportateur puisqu'il a déjà eu
la contrepartie en francs CFA. Où est-ce qu'on garde? Alors, une partie est gardée à la Banque centrale et une partie est gardée au Trésor français. Alors, à quoi sert la partie gardée au Trésor français si jamais les réserves en devises au Cameroun sont insuffisantes? On a eu ce cas il y a 2 ou 3 ans. Lorsque une entreprise X qui importe aura besoin de devises, il faut bien qu'elle trouve ces devises. Elle a 100 000 en CFA, mais pour l'acheter en France, elle ne va pas utiliser les CFA. Elle aura besoin des euros. Il faut donc trouver où est-ce qu'elle va avoir ces euros-là. Mais si à la Banque centrale, ça devient suffisant, donc le compte français, le compte d'opération donc, garantit donc la possibilité d'avoir ces euros et pour que l'importateur achète les biens et services que nous consommons à l'intérieur. C'est ça le mécanisme. Mais les gens ont le sentiment que quand nous vendons 100 000 et ils prennent 50 000 et nous prenons 50 000, c'est pas ça. Si c'était le cas, qui exporterait encore? Personne. Mais il se trouve que le régime de change fixe ne sert pas aux pays africains des zones francs CFA et comoriens à attirer des flux d'investissements directs étrangers. Alors, la première chose, il faut comprendre que derrière le mot monnaie, n'est-ce pas, il y a le concept de confiance. Donc, on a confiance à une monnaie qui est stable. On a confiance à une monnaie qui est sûre. Sur ce plan, le CFA est une monnaie stable, le CFA est une monnaie sûre. Alors, quels sont les éléments qui rendent une monnaie plus stable, une monnaie plus sûre? Nous avons sa capacité déjà à remplir les 3 fonctions de la monnaie, oui. Parmi lesquelles on a la fonction de réserve de valeur. Oui. On a la capacité à conserver ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire avoir moins d'inflation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe la cherté due notamment au choc exogène, oui. Que tous les pays du monde entier subissent, mais je peux être à peu près sûr du prix d'un bien dans 2, 3 ou 4 mois. Pourquoi? Parce que dans l'environnement, il y a une certaine stabilité, un certain pouvoir d'achat est préservé. Alors, pourquoi une monnaie unique? Parce que, comment je peux dire, peut-être qu'il faudrait que je parle directement des scénarios, oui. De ceux qui veulent comme qu'il le franc CFA. Allons-y. On a 2 possibilités. La première, chaque pays fait sa propre monnaie. La deuxième, les pays s'entendent pour faire une monnaie commune. Alors, commençons par la première possibilité. Ça veut dire que le Cameroun a sa monnaie, la Guinée équatoriale a sa monnaie, la RC a sa monnaie, le Tchad a sa monnaie. Mais ça veut dire que nous sommes dans une zone frontalière. Ça veut dire que le commerçant qui va quitter de Maroua pour le Tchad, on suppose que nous avons notre monnaie et le Tchad a sa monnaie. Ça veut dire qu'en partant au Tchad, il va passer du franc camerounais au franc tchadien. Et en rentrant du Tchad, il va passer du franc tchadien au franc camerounais. Pour qu'on le comprenne bien, je vais prendre un tout petit exemple. Si vous allez à un endroit où on fait ce qu'on appelle le change, ça veut dire que si vous avez 100 euros, on vous donne, disons, 600, ça fait combien? 65 500. Mais si vous repartez avec les 65 500, vous n'aurez plus 100 euros. Nous sommes bien d'accord. Oui. Vous aurez moins de 100 euros. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on passe d'une monnaie à une autre, n'est-ce pas, on perd au change. Alors, à l'échelle du milliard, ça veut dire qu'on perd beaucoup dans les transactions. C'est une des explications pour lesquelles, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, ils veulent faire une monnaie commune qui intègre quoi? Le Nigeria et le Ghana. Par exemple, on a le Bénin qui échange beaucoup avec le Nigeria. Et à chaque fois, il faut passer du CFA au Naira et du Naira au CFA. Ça veut dire qu'il y a des coûts de transaction très élevés, comme on dit en économie, ou bien pour dire de manière simple, il y a beaucoup d'argent qui est perdu dans l'échange. Raison pour laquelle avoir une monnaie commune est une bonne chose parce que, n'est-ce pas, une monnaie unique, dans ce cas, n'est-ce pas, on perd moins. Ouais. Maintenant, si nous faisons des monnaies purement uniques et africaines,
une autre question se poserait. Alors, quel serait l'intérêt pour le Cameroun de faire monnaie commune avec le Gabon, la Guinée, le Congo et la RCA? Quand vous regardez tous ces marchés, d'abord, la population n'est pas très forte, les échanges ne sont pas très forts. Et dans ce cas, la monnaie unique serait appropriée avec un pays comme le Nigeria, où on a quasiment 200 millions. Donc, pour dire qu'au-delà des aspects politiques, c'est d'abord une question technique. Une monnaie unique africaine sans ingérence française, c'est impossible? C'est très possible. Mais la question est de savoir, comment expliquer l'ingérence française dans... La question est de savoir comment on mesure cette ingérence française. Alors, que fait justement la France dans la gouvernance monétaire en Afrique? Alors, qui est le gouverneur dans tous ces pays? Je crois que ce sont les Africains. Certes, on a des Français qui sont dans le conseil d'administration. Ils font quoi là-bas, monsieur le doyen, alors qu'ils sont sortis du franc pour l'euro? Non, pour l'instant, il faut comprendre que c'est la France qui garantit la convertibilité externe de la monnaie. Moi, je ne suis pas pour le statu quo, d'accord? Je ne suis pas abolitionniste, mais je suis pour la réforme. Alors, quels seraient les aspects de réforme? Parce que c'est d'abord les aspects psychologiques. Par exemple, CFA, on peut modifier le nom pour que psychologiquement, on se dise que quelque chose a changé. Deuxième chose, le compte d'opération ne serait plus ouvert peut-être au Trésor français. Pour être ouvert dans plusieurs pays, il faut savoir que le Cameroun n'est pas, du moins les pays africains de la zone franc ne sont pas les seuls à avoir des comptes d'opération. Parce qu'il faut bien loger quelque part ces devises pour pouvoir faire des opérations avec l'extérieur. Donc on pourrait, à mon sens, délocaliser le compte d'opération du Trésor français, donc avoir un compte d'opération dans plusieurs pays, oui. Par exemple la Chine, oui. avec le pays avec lequel nous commerçons beaucoup. Peut-être que de manière psychologique, n'est-ce pas, cela pourrait atténuer l'effet pervers que cela a sur nos populations. Parce que le sentiment que nous avons est que l'appartenance au franc CFA est l'explication des mauvaises performances des pays africains. Et dans ce cas, c'est une idée reçue. Pour le peu d'économie que je connais, c'est pas vrai. Alors, question précise. Oui, allez-y. Alors, en économie, on dit que la monnaie n'est pas de la richesse. Du moins, il y a deux façons de faire. La monnaie n'est pas la richesse. La monnaie permet de faire circuler la richesse qui, elle, est produite sur le secteur productif. Ça, c'est la première voie en économie. La deuxième voie, c'est que la monnaie peut entraîner la croissance. Et dans ce cas, n'est-ce pas, cela passe par l'octroi des crédits. Question précise, à qui profite le franc CFA aujourd'hui entre France et États africains? Moi, je dirais que le fait que nous ayons le franc CFA nous évite déjà un problème, celui de réfléchir sur, on va dire quoi, sur la stabilité, la confiance qu'ont les autres en la monnaie, du moins à la monnaie qui est en circulation dans notre environnement. Alors, je vais prendre peut-être le cas de un ou deux pays. La RDC, notamment à la fin du pouvoir du président Mobutu, il faut bien comprendre que le franc Zaïre n'était pas une monnaie. Et on vous dira même encore ça aujourd'hui, les Congolais sont plus à l'aise quand ils ont les devises et quand ils ont le CFA. Je crois également, là je n'ai pas vérifié, qu'un Nigérian est plus à l'aise quand il a le CFA que quand il a le Naira. Et il faut également penser au Zimbabwe pour voir quelle est, on va dire quoi, la valeur de la monnaie. Un autre pays qui a eu des soucis énormes, c'est, on va dire, le Venezuela, où la monnaie n'avait plus de valeur. Parce que la monnaie, du moins dans son fonctionnement, n'est-ce pas,
a conduit à ce que les gens perdent confiance. Et notamment, c'est à cause du phénomène d'inflation et d'hyperinflation. Donc, ne serait-ce que sur ces éléments, Oui. on dira que les pays africains, de par la stabilité que la monnaie, de par la stabilité de leur monnaie, peuvent réfléchir à d'autres problèmes. On peut donc trouver des mécanismes pour mettre en place un développement, une croissance plus forte, améliorer la qualité de nos institutions. Maintenant, lorsque nous sommes déjà sûrs que tout est OK, on peut se dire, bon, peut-être que maintenant c'est la monnaie qui pourrait être l'élément pour passer à un palier supérieur. Mais au stade actuel, ajouter encore au problème qui existe déjà, la gestion d'une monnaie, me paraît, je ne vais pas dire risqué, mais bon. C'est un peu comme. Alors, dans l'histoire du franc CFA, on se rappelle que la France a voulu étouffer toute ambition africaine à vouloir en sortir. Quel intérêt justement ce pays aujourd'hui a-t-il dans le franc CFA, la France? Je ne suis pas certain que nous avons toute l'information. Qu'est-ce que Macron a dit en 2007? Ceux qui ne veulent pas rester dans le franc CFA, qui sortent. Donc c'est une servitude voulue? Non, ça veut dire que ce n'est pas une servitude. Pour les États africains? Non, ce n'est pas une servitude. Ça veut dire que techniquement, le franc CFA remplit encore les missions d'une monnaie. Et je rappelle qu'il y a des pays qui sont sortis déjà du franc CFA. On a eu la Guinée-Conakry. Oui. On a le Mali qui est sorti, qui est Revenu. On a Madagascar qui est complètement sorti. On a la Mauritanie qui est complètement sortie. Je ne suis pas certain que ceux qui sont sortis ont des performances économiques différentes que ceux qui sont restés. Et lorsque vous faites une comparaison, on ne peut pas, en prenant en compte plusieurs critères, classer ceux qui sont hors de la zone franc devant ceux qui sont dans la zone franc. Alors, aujourd'hui, le franc CFA est-il une arme invisible de la France-Afrique, comme le titraient des auteurs? Mon avis d'économiste, qui a flirté un peu avec les questions monétaires, et ma lecture technique, pour moi, pour l'instant, en l'état actuel des choses, de la qualité de nos institutions, autant mieux une monnaie commune, qui est encore garantie par, on va dire, par une puissance extérieure, entre guillemets, qu'une aventure individuelle qui pourrait avoir des effets pervers qu'on ne pourrait mesurer actuellement. Donc vous souhaitez ce que les critiques anti-franc CFA appellent le néocolonialisme monétaire? Bon, ceux qui parlent du néocolonialisme sont sûrement dans le terrain politique ou géopolitique. Et vous, moi, vous je suis sur le terrain technique. Le CFA remplit encore toutes les fonctions. Le CFA est une monnaie sûre. Le CFA est une monnaie stable. Peut-être qu'il faut conserver le principe, mais, n'est-ce pas, aller dans une réforme. Pourquoi une réforme, professeur, alors que les États africains peuvent eux-mêmes créer leur propre monnaie? Je vous repose encore la même question. Alors, combien d'initiatives africaines sont allées au bout? Qu'est-ce qui coince justement? Alors, n'étant pas dans les secrets de Dieu, je ne vais pas vous dire exactement ce qui fait problème. Est-ce que la France sait pour ce que les États africains créent leur propre monnaie? C'est osé quand on pose cette question? Pourquoi la France serait contre? Alors, tout le monde s'arrête sur le mécanisme du compte d'opération. Et je rappelle que, ça j'ai oublié de le mentionner, c'est un compte qui est créditeur à 0,75%. Ça veut dire que tous les avoirs en devises que les banques centrales ont dans ce compte, n'est-ce pas, sont rémunérés chaque année. Si vous faites un tour, si vous regardez le bilan de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, vous allez voir qu'il y a des intérêts qui sont dus à ce compte. Aujourd'hui, comment on sort par cette question? Comment assurer une indépendance monétaire africaine?
c'est vrai qu'il y a une initiative qui voudrait que les pays africains se mettent ensemble pour faire leur propre monnaie. Évidemment, faire une monnaie répond à des critères qu'on appelle les critères de convergence. Ça veut dire que vous devez vous ressembler sur certains éléments, pas c'est une question technique. Et vous voyez le cas de l'éco. Lorsqu'on met ensemble les critères de convergence pour que l'éco prenne corps, on se rend compte finalement que c'est les pays de la zone franc qui ont les mêmes performances en termes d'inflation, en termes de PIB, en termes de déficit. Parce que faire une monnaie n'est pas seulement une décision politique. Il y a des critères techniques que doit respecter la monnaie qui sera mise en vigueur. Donc, certes, on peut retrouver notre indépendance, mais vous allez voir qu'on aura des regroupements, n'est-ce pas, qui vont se faire sur le plan, n'est-ce pas, d'un regroupement en termes de performance économique, mais pas forcément en termes de stratégie géopolitique. Et une autre question va se poser. Le regroupement devrait se faire n'est-ce pas, en fonction des échanges qu'il y a entre ces différents pays. Alors, quel intérêt l'Afrique gagnerait-elle à assurer cette indépendance-là? La première chose, il faudrait que l'Afrique commerce entre elles. Oui. Parce que pour qu'une monnaie devienne une monnaie forte, il faut que cette monnaie soit fortement demandée. Oui. Prenez le cas de la Chine, le yuan est devenu monnaie internationale parce que nous avons recours à cette monnaie constamment dans nos échanges. Ça veut dire qu'il faut déjà que nous ayons des biens et services que nous pouvons vendre. Lorsque nous avons ces biens et services que nous pouvons vendre, là, notre monnaie est recherchée pour ces biens et services. Ce n'est pas la monnaie qui doit être au départ, oui, mais, à mon sens, c'est d'abord augmenter notre capacité productive, notre capacité à exporter, oui, avant que la monnaie, n'est-ce pas, ne devienne un élément important. Donc, pour vous, l'Afrique gagnerait à assurer cette indépendance-là? La première chose, l'Afrique gagnerait à améliorer ses conditions de production, à sortir de la dépendance des importations, voilà la vraie dépendance, et à augmenter sa capacité à consommer ce qu'elle produit et à exporter, n'est-ce pas, vers les autres pays. Voilà le vrai débat. Pour moi, la monnaie est un débat qui viendrait après que ce préalable soit fait. Merci, professeur Mongeli Moa Njoku Ishoko Motande. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités. Vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Maroua. Merci bien d'avoir été avec nous dans ce studio. Jeu et enjeu touche à sa fin. Collaboration technique Ousmaïla Toukou. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.